Bienvenue dans Man Matinal et surtout, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro. Avec notre invité, le révérend Francis Tinouna, nous voulons parler de comment choisir son église. Sur quels critères doit-on se baser pour le faire? Il nous répondra dans un instant. Monsieur Francis, bonjour. Bonjour. À la naissance de l'église de Christ, la question du choix de l'église ou d'une église ne se posait pas, puisqu'il n'existait qu'une seule église composée de disciples. Alors, quand est-ce que sont nées les églises? La question du choix de l'église est une question qui est aussi vieille que le monde. Ça existait déjà à l'époque de Christ. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait aussi les zélotes, et on pouvait trouver d'autres groupuscules comme ça, à cette époque-là, qui existaient et qui enseignaient certaines doctrines et qui prônaient, criaient partout que leur doctrine était la bonne, était la vraie, et c'était celle-là qu'il fallait suivre. Les pharisiens s'opposaient déjà aux Sadducéens en ce qui concernait la résurrection. Donc quand Jésus arrive, il vient trouver des églises qui existaient déjà, des groupements qui existaient déjà. Sauf qu'à l'époque, on ne les appelait pas églises. C'est ça toute la différence. On les appelait synagogues, on pouvait dire rassemblement, mais on ne les appelait pas églises. Donc le terme église va venir un peu après. Mais seulement, le mot église, si on s'en tient à sa connotation, à sa signification particulière, on peut déjà retrouver cela à l'époque de l'Ancien Testament. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, on l'appelait peuple d'Israël. Mais quand il sortit du pays d'Égypte, ce peuple cessa d'être appelé peuple d'Israël. On l'appela maintenant Église de Dieu. Je dis c'est ça, juste pour imager, juste pour montrer. C'était toujours le peuple de Dieu, mais c'était pour montrer que maintenant il formait l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que le mot Église, en grec c'est ecclésia, et il signifie appeler hors de, sorti, hors de. Donc Dieu appela son peuple hors de l'Égypte pour l'amener vers la terre promise. Ils sortent de quelque part, de quelque chose, pour aller vers une autre chose, vers un autre lieu. Donc à ce moment-là, en type, en image, en préfiguration, l'Église en fait avait déjà commencé. Et la première personne avec qui on a vraiment en fait vécu cette scène-là de façon concrète, c'était Abraham, lorsque Dieu l'appela à sortir du pays de Our en Chaldée pour aller donc en terre promise. Abraham était donc le premier à sortir d'eux pour entrer dedans. Donc Abraham était la première personne à faire partie, on va dire, de l'ecclésia. Je veux dire ici, dans le contexte où l'Église de Dieu consiste à appeler les gens hors du monde pour les amener en Christ. Voilà un peu ce qui a donc existé autrefois. Donc c'était des types, c'était des images de ce qui devait être. Mais l'Église du Christ, à proprement parler, justement, a commencé le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est né, et que plutôt le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, c'était le point de départ de l'Église. L'Église du Christ, à proprement parler, commence là. Alors, si on doit dire, on doit se demander, qu'est-ce qu'on doit faire pour choisir une Église? Déjà, il faut qu'on soit sûr que le fondateur de cette Église, c'est Christ. Parce que la première Église a eu pour fondateur Christ. C'est lui qui est l'initiateur de cette Église. C'est lui qui en est le fondateur. Donc, à la base, cette Église doit se reposer sur Christ. Non pas sur un gourou, non pas sur un maître ou sur une quelconque autre personne. Cette Église doit impérativement se reposer sur Christ. Si je trouve une Église dans laquelle Christ est pris comme étant le Sauveur, le Maître, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, voyez-vous, alors, et qu'il est aussi considéré comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est une bonne Église. Peu importe sa dénomination. Peu importe sa dénomination, je peux donc adhérer à cette Église-là. Il faut donc que ce soit une Église dont Jésus-Christ est le fondateur et qui croit toute la parole de Dieu. Voilà en gros comment les choses en fait se présentent. Est-ce que pour choisir une Église, c'est nécessaire de faire attention à son nom? Bon, ce n'est pas nécessaire de faire attention à son nom, mais plutôt nécessaire de faire attention à ce que cette Église enseigne. Le nom ne veut presque pas dire grand-chose, mais sauf que ce n'est pas à négliger non plus. Parce qu'au travers du nom, on peut déjà se rendre compte de l'état d'esprit, sinon de l'esprit de cette Église. Il y a des noms qui sont un peu devenus comme ça, comme des autocollants, hein, des choses qu'on applique ça et là, mais qui n'ont vraiment aucune valeur par rapport à. On a assemblé de ceci, assemblé de cela, plein d'histoires qui ne correspondent vraiment à rien du tout. Mais c'est beaucoup mieux de donner à une église le nom tiré d'un titre de Dieu. Par exemple, Rose de Saron Tabernacle. Ça c'est une formulation anglaise. Hein. En français, on dirait Tabernacle de la Rose de Saron. Quelque chose comme ça, voyez-vous. Alors,
Donc, on doit faire attention à ce que cette église enseigne. On doit s'assurer que Jésus-Christ est au cœur et au centre de cette église. Et on doit s'assurer également que la Bible fait autorité dans cette église. Non pas des dogmes, des credos ou des doctrines forgées quelque part dans un séminaire ou un synode ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas un groupe d'hommes qui s'est réuni pour forger ces doctrines, mais vous les trouvez dans la Bible et vous enseignez en vous appuyant sur la Bible. Est-ce que c'est le seul critère sur lequel l'on doit faire son choix? Mais y a-t-il pas d'autres? Il y en a d'autres. Par exemple, Marc chapitre 16 doit être vivant dans cette église-là. On doit avoir une église où les signes et les miracles sont présents. Donc les gens guérissent, on voit des gens sauvés et tout le reste. Il y a un autre signe encore, c'est la manifestation de l'esprit en ce qui concerne les dons de l'esprit. Toute véritable assemblée locale établie par Dieu lui-même, les dons de l'esprit de 1 Corinthiens 12, ils seront manifestés. Donc la prophétie, les parler en langue, le discernement, la sagesse et la connaissance et tout le reste. Donc ça sera manifeste. En gros, c'est la parole qui doit être le maître mot, sinon les talons de mesure, le critère pour juger d'une église à laquelle il faut donc appartenir. Alors si on veut avoir une église, je répondrai donc en disant qu'il nous la faut fondamentaliste, du plein évangile, et qui enseigne alors vraiment scrupuleusement la parole. Alors, nous avons une question. Je me fais le devoir de vous la lire. C'est Jean-Sébastien qui dit ceci. Pasteur, pour être vrai, c'est sur la base de l'opulence des parents de mes amis que j'ai été amené à fréquenter l'église dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Est-ce que je me suis trompée de chemin? Pas forcément. Parce que si on se retrouve dans une église et que la démarche au départ n'était pas bonne, mais on se retrouve par la suite dans un milieu où la parole de Dieu est présente, eh bien, on va dire que c'est une coïncidence heureuse. Tout se passe bien. Mais si il se trouve que la parole de Dieu n'est pas présente, vous vous êtes lourdement trompé. Vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Alors là, il faut vite vous ressaisir parce qu'il est écrit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans une fosse. Pasteur, excusez-moi d'insister sur sa question. Je voulais la lire jusqu'à la fin. Il précise en disant que ce sont les parents de ses amis qui l'ont beaucoup soutenu. Et donc, vu cet amour, vu tout ce qu'ils ont fait pour eux et le chemin. Alors, il a été peut-être frappé par l'amour de ses frères. C'est une très bonne chose. C'est un élément qui peut inciter quelqu'un à accepter Christ ou à rejoindre une communauté donnée. Mais ça ne devrait pas être un élément de ce genre qui doit motiver quelqu'un à choisir une église. On doit choisir une église sur la base de la parole et ensuite de la prière. Je regarde, la parole est enseignée dans cette église-là et je prie pour être sûr de l'état d'âme du pasteur, de l'état d'âme des gens dans l'église, en tout cas les principales têtes de l'église. C'est ce qui compte en particulier. Parce qu'au milieu de la foule des gens, vous aurez toujours des écarts, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas toujours alignés correctement. Ce qui compte en particulier, c'est le pasteur et les principales têtes de l'église. Mais en gros, je répète encore, il faut que la parole de Dieu soit au cœur de cette église, que Jésus-Christ soit sur le quai, enseigné, adoré et élevé dans cette église. On va regarder ce qui est enseigné et ensuite on prie pour être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper, que Dieu confirme le choix qu'on est en train de faire. Ensuite, pour nous nous rendre dans une telle église. Si les raisons qui vous emmènent à fréquenter une église ne sont pas justes ou correctes, que peut-on faire? Alors, si jamais on a fréquenté une église pour des motifs qui n'étaient pas justes, ce qu'il faut faire, c'est déjà de se ressaisir en changeant de voie. C'est-à-dire, pas changer d'église forcément, mais changer sa façon de penser. Désormais, je mets de côté les sentiments et les pensées que j'avais pour adopter les pensées qu'il faut. Lesquelles? Une église est faite pour le salut. C'est pour le salut des âmes qu'une église se tient quelque part. L'église est un phare que les gens voient de loin pour leur salut. Ainsi, je vais à l'église non pas pour chercher une femme, non pas pour chercher un poste, non pas pour chercher de l'argent, non pas pour chercher un avantage quelconque, mais je vais à l'église pour chercher le salut éternel. Donc, je veux maintenant changer de mentalité pour rechercher le salut. Je vais continuer à aller dans la même église, mais cette fois-ci, pour rechercher le salut chrétien. Si je sens que cette église ne peut pas me donner la parole qu'il faut
pour que j'accède au salut, en ces moments-là, il me faut changer d'église. Parce que si je me retrouve dans une église où l'on enseigne que Jésus-Christ était puissant hier, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, c'est très dangereux. Si Jésus-Christ n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans cette église-là, alors ce n'est pas une église qu'il faut fréquenter, il faut la quitter. Mais pasteur, si je me rends compte que l'église n'est pas la bonne, je veux bien m'engager à sortir, mais les responsabilités qui pèsent sur moi ne me le permettent pas. Les responsabilités ne sauvent pas. Personne n'entrera au ciel parce qu'il est pasteur. Personne n'entrera au ciel parce qu'il est évangéliste, apôtre, docteur ou prophète. Personne n'entrera au ciel parce qu'il a été président de l'écodim. Personne n'entrera au ciel parce qu'il a été chanteur dans une église. Personne n'entrera au ciel parce qu'il a été choriste. Ce qui sauve, c'est le fait de s'humilier soi-même en face de la parole de Dieu. Donc si je suis devant la parole, je m'humilie. Les apôtres, quand Jésus-Christ est venu les trouver, ils priaient dans la synagogue avec leur père. Et quand Jésus arrive, il disait, toi, viens, suis-moi. Toi, viens, suis-moi. L'appel du Christ, ils y ont répondu favorablement et l'ont suivi. C'est exactement ce qui se passe. Donc Dieu vient vous trouver dans un milieu quelconque donné, il vous montre sa vraie parole, il vous montre le vrai chemin, le vrai évangile, la lumière. Qu'est-ce que vous faites? Si vous décidez de rester dans ce milieu où vous êtes à cause du soutien des gens, du soutien social, à cause du poste qu'on vous a confié, mais vous êtes en train de prendre vous-même la décision d'aller en enfer. Ainsi, parce que vous ainsi pensez que il faut cela comprendre. peut Oui, avoir justement, un impact positif il y a sur... deux choix qu'il ne faut jamais rater sur la terre. Le choix de l'église à laquelle on va appartenir parce que cela va déterminer votre destination éternelle. Parce que par l'église, au moyen de l'évangile qu'on enseigne, ça me fera rentrer au ciel ou alors ça pourra m'éloigner du ciel. Et il y a le choix de l'épouse, la femme qu'on va épouser parce que le divorce n'est pas permis. Dieu ne permet pas le divorce. Il n'y a que la mort qui va devoir vous séparer. C'est la loi de Dieu. Donc il ne faut jamais rater ce choix-là. Parce que le premier choix, celui de l'église, déterminera votre destinée éternelle. Le second choix, celui de la femme, eh bien, déterminera votre destinée terrestre, le temps que vous aurez à passer sur la terre. Si vous avez choisi une mauvaise compagne, vous allez vivre très mal. Ça sera une carie dentaire à la maison. Ça sera terrible avec une telle femme. Donc il ne faut jamais rater ces deux choix. C'est pourquoi, si je décide de rester dans un milieu alors que je me rends parfaitement compte que c'est un milieu qui est lugubre, sombre, où règne la pénombre en tout temps, je décide personnellement d'aller à la mort. Je me rends compte que le pasteur a formé un cercle avec certains membres de l'église pour ensorceler les gens, les femmes perdent leur grossesse tout le temps, il y a plein d'histoires comme ça sur les gens. Mais Dieu me le montre. Et j'en suis convaincu. Je ne suis pas censé rester dans une telle église. Satan peut aussi vous le montrer, pasteur. Satan peut aussi faire une telle chose. Alors, il faut donc confronter la chose. En quoi faisant? En posant la question à Dieu. Seigneur, si c'est toi, dis-moi, montre-moi et donne-moi un signe. Et quand on demande les signes, on ne prononce pas la parole, on le dit du fond du cœur afin que le diable ne s'en saisisse pas. Et alors, vous allez attendre pour observer ce que Dieu va vous dire. Et il y a aussi un autre aspect des choses qu'il faudra regarder, c'est regarder physiquement, en journée, l'enseignement que donne le pasteur, la vie que mène le pasteur, la façon dont le pasteur... Parce que la vie tout ça, mais ça peut m'aider à me rendre compte si les songes que j'ai faits sont de Dieu ou pas. Si le pasteur, on le trouve dans des milieux un peu bizarres, un peu des choses qui laissent à désirer, où ça fait poser des questions, ça amène des questions. Et bien, ça peut prouver que les songes qu'il sortent de faire, qui montrent le pasteur dans une mauvaise posture, doivent venir de Dieu. Parce qu'en journée, voici ce que je vois. Mais si je vois que l'homme d'autrui, l'homme de Dieu, il est correct en tout point de vue, il peut avoir des manquements, c'est vrai, mais vraiment, en ce qui concerne ce travail, il est correct. Il fait le travail avec tout son cœur, il enseigne avec tout son cœur, avec application et autres, peu importe les manquements qu'il peut avoir. Mais je vois bien qu'il est correct. Mais je comprendrais que non, il y a un problème. Certainement que le diable veut se jouer de moi au travers des songes qu'il est en train de me donner. Donc il y a cet équilibre à voir. Et je voudrais ajouter en fait qu'en réalité, votre destination éternelle ne dépend pas de la connaissance que vous avez, ne dépend pas de la vérité que vous connaissez, mais ça dépend plutôt de ce que vous, en fait, du discernement que vous avez lorsque la vérité de Dieu vous est apportée. Au moment où la vérité vous est apportée, le discernement que vous avez, la décision que vous prenez à ce propos, c'est cela qui déterminera votre destination éternelle. Alors, nous sommes soit vous serez condamné, soit vous serez sauvé. Merci. Selon le choix que vous ferez. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Avez-vous quelque chose à ajouter au-delà de ce qui a été dit? Les églises, il y en a un peu partout. Ça pousse comme des champignons. On en a vraiment partout. Il y a même des ruelles dans certaines de nos villes, ici en Afrique, où vous avez dans une seule ruelle 13 églises. Comme si il fallait 13 églises pour gagner chaque membre de tous ceux qui vivent dans cette ruelle. Vous comprenez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, les églises ont été utilisées aujourd'hui comme étant des boutiques, des kiosques,
pour que les gens se fassent de l'argent. Il y en a même où c'était une cuisine. On a débarrassé les vieilles casseroles qui étaient là et puis on a mis un tam-tam, c'est devenu une église. On dort un matin, on dort un soir après avoir mangé trop de haricots, on fait un songe bizarre, le lendemain on devient pasteur. Donc il y a eu plein de choses de ce genre. Et quand on parle devant les gens, on se rend compte que vraiment, vous racontez tout et n'importe quoi. Pour vous, l'Inde se trouve en Afrique et que le Congo-Brazzaville se trouverait par exemple aux États-Unis. C'est un des États des États-Unis. Vous voyez bien que c'est complètement absurde. Mais pourquoi on arrive à de telles choses? Parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont jamais été mandatés par Dieu. Un serviteur de Dieu est un homme équilibré. Équilibré dans le cadre spirituel. Équilibré dans le cadre de l'enseignement spirituel de la parole. Équilibré dans le cadre historique, géographique. Tout, il est équilibré. La Bible parle de tout. La Bible parle de l'histoire, de la géographie, de la science, de toutes ces choses-là. Donc quand je rentre dans la Bible pour puiser ces choses, je ressors. Il ne faut pas qu'il y ait des sons discordants. Donc des choses que vous allez dire, mais qui ne correspondent à rien dans la vie de tous les jours. Vous comprenez? À vous entendre parler, on croirait que les coqs sont des ânes. Et que les ânes sont des pigeons. Or, ça ne doit pas être le cas. L'apôtre Paul dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera? C'est une image très forte. Hein? Et c'est ça le rôle de l'Église. Sonner la trompette pour rassembler les gens. Mais cette trompette que vous faites sonner, ou que vous sonnez, doit donner un son clair, parfait, précis. Vous devez indiquer aux gens en quel temps nous vivons, quelle est l'heure qu'il est, quels sont les signes des temps, à quoi nous devons attendre maintenant. Et après maintenant, il y aura quoi? Tout ça doit être précis et précisément enseigné. L'église à laquelle vous appartenez, l'église que vous fréquentez, a quelque chose à voir avec votre destination éternelle. On ne doit jamais prendre ce choix à la légère. Si cette église ne donne pas les garanties qu'il faut la quitter. Et on peut avoir une église qui n'est pas dans votre lieu d'habitation. L'église peut être dans un autre quartier, dans une autre ville, dans un autre pays. Pourvu que, quand cette église prêche ou enseigne, vous soyez en communion ou en contact avec eux pour suivre la parole. C'est ça qui aidera. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'église qui est juste à côté de la rue, derrière votre maison, à l'angle de votre rue, ou bien juste dans la même ville que vous, parce que elle est plus proche. Non, elle est peut-être plus proche, mais est-ce qu'elle est aussi plus proche du ciel? Est-ce qu'elle vous rapproche du ciel? Est-ce qu'elle vous donne la parole de Dieu avec précision? Est-ce que lorsque vous écoutez la parole dans cette église, vous sentez votre âme transportée? Vous vous sentez emmené? Vous vous sentez faire un voyage avec Dieu? Est-ce que vous évoluez? Est-ce que vous êtes édifié? Si ce n'est pas le cas, ne trichez pas. C'est votre âme, c'est votre salut. Choisissez une église librement, mais choisissez-la sérieusement. Choisissez-la fondamentaliste, du plein évangile. Pasteur Francis, merci. C'est moi.